Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais revenir sur une thématique que j'ai déjà abordée dans une autre vidéo, à savoir que j'ai aperçu, je ne date pas l'événement, comme ça personne ne pourra savoir de quoi il s'agit, j'ai aperçu donc un pervers narcissique et son visage au cours de la journée, son attitude montrait un très grand désarroi à mon sens. Alors, je l'ai aperçu de dos, il avait l'air impatient, gêné, pas à l'aise. Je l'ai vu de face, assis à un endroit, dans une pièce en fait, et je me suis rendu compte qu'il avait l'air vraiment décomposé, je l'ai trouvé décomposé, et ce n'était pas la fatigue, je pense seulement. Et je l'ai aperçu, j'ai croisé une troisième fois, où son visage, alors ses yeux étaient écarquillés, ronds, il paraissait énorme, blanc, presque, je ne sais pas si c'était de l'inexpressivité ou l'expression d'une douleur, ou la douleur du vide, plus exactement. Et donc voilà, et il m'a croisé à ce moment-là, il m'a remarqué, etc. Alors, plusieurs hypothèses à cette situation. Première hypothèse, c'était réellement de la souffrance du vide intérieur dont il a conscience, après avoir perdu certainement des victimes, dont je fais partie, mais je ne pense pas que je sois le numéro un. Je pense que le conjoint ou la conjointe est la victime désignée, et je ne pense pas qu'il l'ait perdue. Donc cette souffrance aurait été réelle par rapport à ce désarroi intérieur. Deuxième hypothèse, si on part du principe que la phase euphorique qui a été constatée par une autre personne se situe après m'avoir rencontré, on peut penser que je l'ai rechargé. Il s'est dit, celui-là c'est une proie, il est toujours réceptif. Je reviendrai d'ailleurs sur cette thématique dans une autre vidéo. Et il s'est rechargé sur moi, donc il est devenu euphorique ensuite. Donc l'expression triste était réelle. Troisième hypothèse, il portait un masque dans les deux cas, quand il était triste et quand il était joyeux, histoire de nous perturber tous. Quatrième hypothèse, il portait un masque dans l'un ou l'autre cas, quand il était triste ou quand il était joyeux. Voilà. Donc je ne sais pas, mais je pense qu'il faut s'interroger. On ne peut pas donner une réponse unique, puisqu'on n'a pas la certitude de ce qu'est la réalité de la situation. C'est-à-dire on n'est pas dans la tête du pervers narcissique finalement. Donc voilà, je voulais poser ces hypothèses, et je n'ai pas tranché. Je dois dire que je pense qu'il y a une réelle souffrance intérieure dans tous les cas de toute façon. Après qu'il la montre, c'est surtout ça qui m'a paru étrange. Mais ce vide, cette souffrance, je l'ai perçue. Mais était-elle réelle, à ce moment-là du moins? Elle est réelle tout le temps, pour un pervers de toute façon. Elle sera réelle tout le temps. Mais, dans le cas que je vous expose, était-elle à ce moment-là réelle? Voilà. Et les autres hypothèses, donc ce changement perpétuel d'attitude très déroutante, c'était peut-être effectivement des masques faits pour nous dérouter, pour brouiller les pistes. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.